Hmm. Bon. Donc, est-ce que le son est correct? OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra y aller avec les paroles que le Seigneur veut nous donner ce soir. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir. On est reconnaissant, rempli de gratitude. On voudrait te louer, te glorifier et te remercier pour tes bienfaits, tes bontés, tes grâces, mon Père. Te demander pardon si de quelque façon que ce soit on t'a offensé. Te prier, Dieu du ciel, de nous diriger par ton bon esprit, de nous éclairer, de nous garder, mon Père. Mon Dieu, sois avec ceux qui vivent des circonstances difficiles. Te prions d'être avec ceux aussi, Seigneur, qui sont malades. Te prions de les entourer de tes bras d'amour, de les accompagner dans leurs maladies, dans leurs difficultés, et de les relever aussi, mon Père. Dieu du ciel, te prions, Seigneur, de régler les conflits, de régler, mon Dieu du ciel, toutes choses. Te prions d'enlever tout obstacle, Seigneur, qui pourrait permettre, Seigneur, que nous puissions grandir dans tes voies davantage. Te prions pour ceux qui sont perdus, qui ont entendu parler de toi, qui ont été témoignés. Te prions, Seigneur, de faire avancer, Seigneur, ce témoignage dans leur cœur afin qu'ils puissent un jour être sauvés, mon Père. Entre tes mains, nous remettons cette prière. Te prions d'être avec tes pasteurs, de les diriger par ton bon esprit et de leur accorder toutes les paroles dont nous avons besoin, Seigneur. Et c'est en Jésus-Christ qu'on t'adresse encore cette prière, qu'on te remercie pour tout et c'est pour ta gloire. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vous invite à tourner dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8. On va lire du verset 10 au verset 21 pour introduire le sujet de ce soir. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8, verset 10. Verset 10 au verset 21. Donc, il est dit, aussitôt, il, en parlant de Jésus, bien sûr, monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul, avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Mais les disciples raisonnaient en eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ou ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas? Ayant des oreilles, vous n'entendez pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Donc, on va arrêter ici notre lecture. Et dans ce qu'on vient de voir ici, on voit que Jésus avait voulu mettre ses disciples en garde contre l'enseignement des pharisiens, l'enseignement également des sadducéens, comme vous le voyez dans Matthieu 16, verset 12, qui est la même situation, mais selon Matthieu. Matthieu, lui, nous spécifie que Jésus a mis aussi en garde contre
l'enseignement des Sadducéens. Et aussi, Jésus voulait mettre en garde contre l'enseignement des Hérodiens. Mais ici, il est mentionné Hérode. Il est mentionné le levain d'Hérode, mais il voulait faire référence aux Hérodiens. C'était les trois groupes, excusez-moi, religieux de l'époque, qui sont mentionnés dans les Saintes Écritures au temps du Seigneur. Les pharisiens, qui étaient le plus populaire de ces groupes, les Sadducéens, qui étaient plus qui étaient plus une doctrine axée en partie sur la loi, mais en grande partie aussi sur l'enseignement des Grecs, sur la philosophie des Grecs. Et les Hérodiens, mais c'était un mélange également de loi, mais aussi d'adoption des rois romains, entre autres Hérode aussi, entre autres. Donc, il y avait ces trois groupes religieux-là de l'époque qui avaient chacun leur part, je dirais, du gâteau, d'une façon de parler, là. Si on comprend, mettons, tous les Juifs, mais certains croyaient dans ce que les Hérodiens enseignaient, certains croyaient dans ce que les Sadducéens enseignaient, et une grande portion croyait ce que les pharisiens enseignaient, puisque les pharisiens étaient la religion, je dirais, le mouvement le plus commun. Donc, Jésus avertit ses disciples contre ces trois groupes et il leur dit, gardez-vous de leur enseignement. Mais dans sa façon au Seigneur de l'apporter, il fait le parallèle avec le levain. Il utilise la parabole, il utilise le levain comme une parabole, somme toute, et il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des Sadducéens, des Hérodiens. Mais on voit les disciples ici se tromper sur ce que le Seigneur voulait dire. On voit les disciples ici avoir un faux raisonnement sur ce que le Seigneur voulait dire, parce qu'il y avait un qu'un pain. Et là, ils se sont dit, le Seigneur nous réprimande parce qu'on a juste amené un pain, on n'aura pas assez pour tout le monde. Et on voit que ce faux raisonnement-là a généré de l'inquiétude de leur part et également des craintes. Et là, Jésus les a réprimandés. Mais première question qu'on va se poser, frères et sœurs, dans toutes ces choses, c'est est-ce qu'on peut blâmer les disciples d'avoir fait d'avoir mal compris la parabole, d'avoir mal compris l'utilisation que le Seigneur faisait du levain, genre dans la façon que le Seigneur l'amenait. Est-ce qu'on peut blâmer les disciples d'avoir mal compris? Je vous dirais qu'après ma barre, non. Personnellement, je crois que non. Après ma barre, on ne peut pas vraiment les blâmer d'un certain sens parce que les paraboles du Seigneur, quand on regarde cela, n'étaient pas toujours faciles à comprendre. Quand Jésus parlait en parabole, souvent, les disciples ont eu besoin de demander des explications sur ce que Jésus disait parce que c'était pas nécessairement clair. Majoritairement, le peuple ne comprenait même pas ce que Jésus voulait dire. Et c'est pourquoi, dans Matthieu 13, les disciples avaient dit au Seigneur, « Pourquoi tu leur parles en parabole? » Et là, Jésus leur avait expliqué ce qu'Ésaïe avait prophétisé. En entendant, ils ne comprennent point, voyant, ils ne voient point, etc. Là. Et même les disciples eux-mêmes, Jésus devait leur expliquer les paraboles parce qu'ils ne les comprenaient pas pour la plupart du temps. On voit même, entre autres, dans Matthieu 16, verset 36, si on prend l'exemple de la parabole de l'ivraie et du blé, bien, on voit que c'est les disciples qui étaient allés voir le Seigneur puis qui ont demandé « Explique-nous la parabole de l'ivraie ». Pourquoi? Parce que les paraboles du Seigneur n'étaient pas toujours faciles à comprendre et même majoritairement, ils ne les comprenaient pas. C'était complexe. Donc, d'un sens, on ne peut pas vraiment blâmer les disciples d'avoir mal compris l'association de Jésus lorsqu'il a dit « Gardez-vous du levain des pharisiens, des Sadducéens, des Hérodiens ». Mais c'était pas là vraiment que Jésus visait. C'était pas vraiment ça que Jésus visait lorsqu'il les a blâmés, frères et sœurs. Si on étudie attentivement, si on relit attentivement, on leur lira pas. Mais si vous prenez attention à ce que vous lisez, vous allez voir que le blâme de Jésus allait pas sur le fait qu'il s'était trompé, mais il allait sur le fait qu'ils avaient oublié quelque chose. Les disciples, par le faux raisonnement qu'ils ont eu, les inquiétudes et les craintes que tout ça a amené, qu'est-ce qui a créé tout ça à la base, frère et sœurs? Qu'est-ce qui a amené à la base que les disciples
ont eu ce faux raisonnement de dire, ben, ils nous blâment parce qu'on n'a pas apporté de pain, on en a juste un, et qui ont eu des inquiétudes et qui ont eu des craintes, ben, à la base, c'est parce qu'ils avaient oublié les miracles que le Seigneur avait fait précédemment. Et c'est pour ça que Jésus les a repris. On voit que c'est là que Jésus les a repris. Verset 19 et verset 20 qu'on vient de lire nous le démontrent. Hein, Jésus leur a dit, quand j'ai rompu le pain pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins avez-vous amené? Quand la deuxième fois, j'ai rompu le pain et les poissons pour les 4000 hommes, combien de paniers avez-vous amené? Et on voit que lorsque Jésus leur a dit ça, ben, les disciples se sont souvenus. Oui, on avait apporté 12 le premier coup. Oui, on en a apporté 7 le deuxième coup. Et là, Jésus disait, « Hey, comprenez-vous pas là, ce que je suis en train de vous dire? » On voit, frères et sœurs, que ce que Jésus, ce sur quoi Jésus mettait le doigt, c'était le fait qu'ils avaient oublié les miracles que Dieu avait faits, que le Seigneur avait fait. Ils avaient oublié les merveilles qu'ils avaient vues précédemment. Et c'est cet oubli-là qui avait amené les faux raisonnements, qui avait amené les inquiétudes, qui avait amené les craintes. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose sur lequel l'Esprit veut nous entretenir ce soir. Combien, malheureusement, de fois allons-nous oublier les bienfaits de Dieu? Les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies. Et qu'est-ce que l'oubli de ces bienfaits va amener chez nous? Qu'est-ce que ça va nous amener à faire? Comment ça va nous amener à agir? Qu'est-ce que ça va nous amener à dire? Bien, la même chose que les disciples. L'oubli des bienfaits de Dieu amène les faux raisonnements, amène les inquiétudes, amène les craintes. Toutes ces choses. Et on voit que David, un jour, avait dit quelque chose dans un de ses psaumes, justement pour se prévenir personnellement de ça. Qu'est-ce que David avait dit? David avait dit, pas besoin d'y tourner, dans le psaume 103, verset 2, il avait dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le psaume 103, verset 2. David mettait un point d'honneur, frères et sœurs, à ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce que David était certainement conscient de qu'est-ce que ça pouvait amener que d'oublier justement les bienfaits de Dieu. Et on voit que pourtant les disciples avaient vu Jésus nourrir des foules avec quasiment rien à 2 reprises. Ils auraient dû se souvenir de ces choses et ça n'aurait pas amené le raisonnement et les inquiétudes et les craintes que ça l'a amené. Et c'est pour ça que Jésus a été si dur envers eux. Mais ce que les disciples ont fait là, tristement, frères et sœurs, ça révèle ce que le peuple d'Israël avait fait aussi envers l'Éternel. Si vous voulez reculer avec moi, on va aller beaucoup dans l'Ancien Testament ce soir pour démontrer ce que l'Esprit veut nous dévoiler ce soir dans ces choses. On va aller dans le psaume 106. Allons voir ce que David relate ici dans le psaume 106, versets 6 à 13. Psaume 106, versets 6 à 13. Et nous allons voir que les disciples ont simplement reproduit les mêmes erreurs que le peuple d'Israël avec l'Éternel. Les mêmes choses. Et David relève ces choses dans ce psaume. Dans le psaume 106, si on lit du verset 6 au verset 13. Et on va finir avec le verset 21. Donc, David dit dans ce psaume, il dit, « Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge.
Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'entendirent pas l'exécution de ses desseins. Si on saute au verset 21 pour finir notre lecture, il dit, ils oublièrent Dieu leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi ici, frères et sœurs? On voit quelque chose de très similaire que les disciples ont fait. On voit quelque chose de très similaire qui est arrivé avec le Seigneur et ses disciples. Très similaire. On voit ici que malgré tous les miracles qu'ils avaient vus en Égypte, les 10 plaies, pensez aux 10 plaies, comment ces événements-là, ces catastrophes absolument extraordinaires-là ont été le fait de Dieu et les Égyptiens le voyaient. Le peuple juif aussi, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël le voyait également. Et malgré toutes ces choses, comment il les avait délivrés de l'Égypte, dès qu'ils sont arrivés aux abords de la mer Rouge, qu'ils sont arrivés dans un cul-de-sac, si on pourrait le dire comme ça, avant que Dieu ouvre la mer devant eux, on voit quoi? On voit qu'ils sont partis dans de faux raisonnements. Ils ont pensé que Dieu les avait menés là pour les faire mourir. C'est ce qu'ils ont blâmé Moïse. On voit qu'ils ont été remplis d'inquiétude et de crainte. Mais tout cela partait de où? Tout cela partait qu'ils avaient oublié les miracles que Dieu avait faits pour eux en Égypte. On voit que malgré que Dieu a ouvert la mer Rouge devant eux et qu'ils ont pu passer à sec dans tout l'étendue de la mer Rouge, comme dans un désert que David disait dans ce psaume. Et on voit que lorsque les Égyptiens ont essayé de faire de même, Dieu a refermé les eaux de la mer sur eux de sorte qu'ils sont tous morts. On voit que malgré ce miracle supplémentaire, dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté et qu'ils ont commencé à entreprendre leur marche dans le désert, à la première obstacle, les mêmes choses sont survenues. Ils ont oublié les merveilles que Dieu a fait, ça l'a amené de faux raisonnements, ils ont recommencé à blâmer Dieu, blâmer Moïse, comme de quoi qu'il les avait amenés dans le désert pour les faire mourir. On voit qu'ils ont été remplis d'inquiétude. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Comment nos enfants vont-ils survivre? Toutes les craintes également qui en est suivies. Tout comme les disciples, frères et sœurs, Israël, tout comme les disciples avaient vu les miracles de Jésus, Israël avait vu les miracles de l'Éternel. Et ils ont fait les mêmes erreurs parce qu'ils avaient oublié les bienfaits de Dieu. On voit que, tout comme les disciples, parce qu'ils ont oublié les bienfaits de Dieu, ont eu de faux raisonnements, des inquiétudes et des craintes, on voit qu'Israël, ça a été la même chose. Parce qu'ils ont oublié les miracles qu'ils avaient vus en Égypte, ils ont eu des faux raisonnements, ils ont eu des inquiétudes et des craintes également. C'est pour ça, frères et sœurs, que lorsque Moïse a parlé à la nouvelle génération, celle qui est sortie des 40 années d'errance du désert, et lorsque Moïse les a préparés pour conquérir la terre promise, qu'est-ce qu'il leur avait dit à cette nouvelle génération? Il leur avait dit seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Voyez ça dans Deutéronome chapitre 4, verset 9. Prends garde de ne pas oublier ce que tu as vu. Prends garde de ne pas oublier les merveilles que Dieu t'a montrées, les expériences que Dieu t'a fait vivre, les délivrances, les miracles, les signes, etc. Qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, qu'ils ont pu oublier ces choses?
on voit que David avait dit quelque chose de très, très intéressant dans ce psaume qu'on a lu, le verset 7. Il dit, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ça veut-tu dire qu'ils n'avaient pas vu? Ça veut-tu dire qu'ils n'avaient pas entendu? Non. Ils ont vu, ils ont entendu, mais ils n'ont pas été attentifs, frères et sœurs. Ça, c'est particulier. Quand on s'arrête sur ce mot, qu'on s'arrête sur le mot hébreu ici pour attentif, ce mot hébreu est sakal. Et sakal veut dire quoi? Sakal veut dire prêter attention, considérer ou réfléchir sur quelque chose. Et quand on regarde le contexte, la description du mot, ça se dit lorsque quelqu'un analyse une chose qui désire la comprendre ou en saisir la grandeur. Donc, quand David dit ils n'ont pas été attentifs au miracle en Égypte, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le temps de capter la grandeur de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pris le temps de méditer sur cela, de repasser ces choses-là dans leur esprit puis dans leur cœur, puis de réaliser, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est tellement grandiose. Vous savez, quand Marie, et là je ne veux pas vous perdre, là, mais quand Marie a donné naissance à Jésus dans l'étable, et que les bergers sont venus, qu'est-ce que la Bible nous dit après que les bergers s'en soient retournés, qu'ils ont glorifié le Seigneur? La Bible nous dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle faisait, Marie, frères et sœurs? Elle était attentive au miracle de Dieu. Elle était attentive à ce qui venait de se passer. Vous savez, quand vous vivez quelque chose de vraiment grandiose, là, puis que là, vous vous assisez, là, puis que vous prenez là quelques minutes là, juste pour repasser ce qui vient de se passer dans votre tête, là. C'est dire, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ben, qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous êtes attentif aux choses qui viennent de se passer. Pourquoi? Parce que comme le mot sakal le dit, pour ça, vous prêtez attention, vous considérez, vous cherchez à comprendre comment ça s'est passé, tout ça. Vous cherchez à vous analysez la chose et cherchez à la comprendre. Ben, c'est ça, frères et sœurs, que le peuple d'Israël n'ont pas fait. Ils n'ont pas été attentifs aux miracles que Dieu a fait. Ils ont vu de grandes choses et ils sont passés à la prochaine. Les disciples, malheureusement, ça a été très similaire. Ils ont vécu de grandes expériences avec le Seigneur, mais ensuite, ils ont continué, ils ont passé à la prochaine. Malheureusement, frères et sœurs, trop souvent, nous aussi, c'est comme ça. Nous aussi, nous vivons des expériences avec le Seigneur. Le Seigneur nous délivre de certaines choses. Le Seigneur fait de grandes choses pour nous. Et nous ne sommes pas attentifs à ces choses. Nous ne prenons pas la peine de les méditer, de les réfléchir, de les digérer, entre guillemets. On passe tout de suite à une autre étape. On continue notre vie. On va à la prochaine chose que, tu sais, dans la vie continue, hein. Pourtant, frères et sœurs, on doit prendre le temps de s'arrêter, puis de considérer les bienfaits de Dieu. Parce que si on le fait, on est attentif. Si on est attentif, ça nous reste à l'esprit. Et si ça nous reste à l'esprit, on aura beaucoup plus de difficultés à oublier ces choses-là. Et si nous n'oublions pas ces choses-là, ben, on évite des faux raisonnements, on évite des inquiétudes, on évite des craintes en rapport avec certaines choses. On voit que, d'ailleurs, il nous est démontré justement qu'est-ce que ça peut, comment que le fait de ne pas oublier les bienfaits de Dieu, comment ça peut nous protéger. Et ça, c'est Jérémie qui nous le démontre et on va aller là. Dans les Lamentations, chapitre 3, si vous voulez continuer avec moi, dans les Lamentations, chapitre 3. Dans les Lamentations, chapitre 3. Jérémie nous démontre, à travers ce qu'on va lire ici, en pratique, comment que de se souvenir des bienfaits de Dieu peut nous protéger
de ces trois choses que l'Esprit nous dit depuis le début de ce message. Les faux raisonnements, les inquiétudes et les craintes. Pour vous mettre dans le contexte des lamentations, pour ceux qui ne sont pas, qui sont moins familiers, ben les lamentations, c'est ce que Jérémie a écrit après la chute de Jérusalem et la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Après qu'il a levé un siège contre Jérusalem, qu'il a réussi à prendre la ville et qu'il a détruit une partie de la ville, qu'il a amené en esclaves beaucoup de Juifs à Babylone, en exil, ben Jérémie, lui, était resté à Jérusalem avec des réchappés, avec un reste d'Israël qui avait été laissé là par le roi Nabuchodonosor. Jérémie a vu il a vu la guerre, il a vu les tueries, il a vu la ruine, il a tout vu. Et dans les lamentations, ben, le nom de le livre le dit, il s'est lamenté sur la chute de Jérusalem et sur tout. Il a vécu des choses terribles, Jérémie, et il en parle. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21? À partir du verset 21, on va lire jusqu'au verset 39. Ça paraît plus long que c'est, les versets sont courts. On voit que Jérémie dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Si Jérémie est capable de dire ça, frères et sœurs, là, si on est perspicace moindrement, ben, on va comprendre que Jérémie est capable de dire ça parce qu'il se souvient des bienfaits passés de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent, parce qu'il se souvient des délivrances passées. Il se souvient des choses que Dieu a fait pour son peuple et pour lui personnellement, probablement. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, verset 24, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui et pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? On va arrêter ici. On voit que le fait que Jérémie n'a pas oublié les bienfaits passés de Dieu, ça lui a donné de l'espérance, ça lui a donné du réconfort, mais en même temps, ça l'a empêché de tomber dans de faux raisonnements, de commencer à blâmer Dieu comme Israël l'avait fait dans le désert et à la mer Rouge et tout. Jérémie a dit quoi? Jérémie a dit, Dieu n'est pas à blâmer pour quoi que ce soit, c'est nous qui avons péché. Jérémie a dit quoi? Il a dit, pourquoi l'homme vivant, pourquoi l'homme se plaindrait-il? Qu'il se plaigne de ses propres péchés. Avant de jeter la pierre à Dieu et de dire que tout ce qui t'arrive, c'est de la faute de Dieu, commence par regarder ta personne, commence par regarder tes propres actions. Et tu vas voir que Dieu est innocent de tout ce que tu l'accuses. C'est tes propres péchés qui causent tes problèmes. C'est pas Dieu qui te cause des problèmes. Très important, frère et sœurs, à comprendre, mais le fait de ne pas avoir oublié les bienfaits de Dieu a gardé Jérémie de ces faux raisonnements-là. Jérémie, oui, a vécu des choses difficiles quand on lit les Lamentations en entier. Les trois, c'est pas tellement long comme je pense que 3-4 chapitres. Oui, plusieurs chapitres, 5 chapitres, je pense. Mais quand on lit, on voit que oui, Jérémie a vécu des choses terribles. Mais dans tout cela, Jérémie a été capable de les surmonter. Il a été capable de pas tomber dans le piège des faux raisonnements dans lequel le diable aime tellement qu'on tombe. Il a été capable de pas s'inquiéter outre mesure et de pas craindre outre mesure.
parce qu'ils savaient que malgré tout, Dieu allait pourvoir. Et ça, frères et sœurs, encore là, c'était ce que Moïse avait voulu apprendre à la nouvelle génération après les 40 années dans le désert, lorsqu'il leur avait dit, premièrement, souviens-toi de ce que Dieu a fait, mais il avait voulu les garder en leur disant également ceci, souviens-toi, avait dit ailleurs Moïse à cette génération, cette nouvelle génération, il avait dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient tes dispositions, les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Vous voyez ça dans Deutéronome 8, verset 2. Et c'est là, après que Moïse leur avait rappelé, votre linge s'est pas usé, vos pieds se sont pas enflés, considérez donc que Dieu vous a traité comme un père traite ses enfants. Malgré les difficultés, Dieu vous a fait quand même traverser les choses sans encombre. Ça, frères et sœurs, c'est possible lorsqu'on se souvient des bontés de Dieu dans nos vies. Et si on veut faire un tout avant de conclure, ben c'était ça que Jésus voulait montrer à ses disciples. Et c'est pour ça que Jésus a été si réactif lorsque ses disciples ils ont dit, ils ont même pas dit, ils l'ont pensé, puis Jésus le savait. Hein? Ils l'ont pensé, puis ils se sont dit entre eux autres, ouais, on n'avait pas emporté de pain. Et c'est pour ça que Jésus a été si réactif. Des fois, tu sais, vous savez, des fois, on regarde les réactions du Seigneur, puis après, on peut se dire, ouais, il était pas obligé d'être si frustré, le Seigneur. Mais quand qu'on voit la profondeur de ce que le Seigneur comprenait, que nous, on ne comprenait pas, ou que les disciples ne comprenaient pas, ben là, on peut voir que le Seigneur, il avait raison d'être irrité parfois. Le Seigneur avait raison d'être frustré parfois. Le Seigneur avait raison d'être réactif dans ses blâmes parfois. Ben toujours, en fin de compte, là, mais je veux dire, quand le Seigneur le faisait, pourquoi? Mais c'est parce que le Seigneur savait que ce qui est arrivé, ça menait à quoi? Et c'est pour ça que le Seigneur réagit comme il réagit. Vous savez, un enfant peut faire quelque chose, puis il peut avoir une réaction débordante de ses parents, il peut se faire punir, puis à ses yeux, il me semble que c'était pas si pire que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est parce que ses parents voient où est-ce que ça pourrait mener tout ce qu'il a fait. Et ses parents, à la base, ont été très réactifs à une chose en question. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu prévenir tout le reste. Mais ça, l'enfant ne le voit pas. Sur le coup, il le capte plus tard. Mais c'est pareil avec nous et Dieu. C'est pareil avec le Seigneur et ses disciples. C'était la même chose. Le Seigneur ne voulait pas que ses disciples tombent dans des faux raisonnements parce qu'il sait que c'est un piège du diable, ça, les faux raisonnements. Le Seigneur ne voulait pas que ses disciples tombent dans l'inquiétude et dans les craintes. Parce qu'encore là, c'est des choses dont le diable se sert. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir à travers cette situation-là que Jésus a vécue avec ses disciples. Où il leur avait dit de se garder du levain des pharisiens, des sadducéens et des hérodiens. Et d'Hérode, comme il est écrit. Et que ses disciples ont fait une mauvaise compréhension. Ils ont dit, on n'a pas pris de pain. Mais cette mauvaise compréhension-là, à la base, était due au fait qu'ils avaient oublié que Jésus avait nourri des foules avec quasiment rien. Et donc, un seul pain était suffisant pour eux. Jésus aurait pu le multiplier dans la barque. Ils auraient mangé à satiété, comme les 5000, comme les 4000. Il n'y en aurait pas eu de problème. Si ça aurait été un problème, Jésus l'aurait réglé tout de suite. Donc, tout ce qui s'est découlé, était dû au fait qu'ils avaient oublié ces choses, en bout de ligne. Et l'Esprit veut nous dire cela, frères et sœurs, parce que on va avoir besoin de se souvenir des bienfaits de Dieu dans les temps qui s'en viennent. Il y a des choses difficiles qui s'en viennent. Il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Et si nous n'avons pas été attentifs aux bienfaits de Dieu, lorsque ces temps difficiles surviendront, il est dangereux de tomber dans les mêmes choses que les disciples et le peuple d'Israël ont tombé, c'est-à-dire les faux raisonnements en rapport avec Dieu ou en rapport avec d'autres situations, les inquiétudes et les craintes. Mais si nous avons été attentifs, si
nous nous rappelons les bienfaits de Dieu dans nos vies et ce qu'on a vu autour de nous, comment Dieu s'est révélé à nous dans plein de sens et dans plein de choses, bien, à ce moment-là, cela, comme ça l'a fait pour Jérémie, va nous garder de ces choses-là et nous allons avoir de l'espérance même au sein du malheur. Parce qu'on va toujours garder nos yeux vers le ciel, on va les garder vers Dieu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. Pour conclure, je vous invite à tourner dans Jean chapitre 14. On va voir ce que Jésus a dit à ses disciples et on va conclure avec ça. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, on va lire du verset 25 au verset 27. Jean chapitre 14, verset 25 au verset 27. Jésus leur disait quoi? Jésus leur dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Oui, Jésus leur avait donné beaucoup d'enseignements pendant qu'il était encore avec eux. Surtout à partir de Jean 13, le milieu du chapitre, jusqu'à Jean 17, quand Jésus a prié. Pourquoi? Parce qu'après ça, il a été pris par les soldats et il a souffert et il a été crucifié. Mais Jésus leur a laissé beaucoup d'enseignements durant ces années de ministère et surtout à la fin, surtout à ce temps-là, avant qu'il soit pris et crucifié. Et Jésus leur dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que Jésus disait ici à ses disciples, frères et sœurs? Dans un premier temps, comprenons que Jésus montrait à ses disciples qu'il savait qu'ils allaient oublier des choses. Et Jésus, comme notre Père, ils savent que nous sommes poussière et cendre, chair et faiblesse. Ils savent que la faiblesse humaine va faire qu'on va oublier, même au meilleur de notre vouloir, on va oublier des choses que Dieu a fait pour nous. Malheureusement, même si on va avoir été attentif, on ne pourra pas tout se souvenir. Il y a certaines choses qui vont tomber en arrière-plan dans notre esprit. Mais le Seigneur disait quoi à ses disciples? Je vous ai envoyé le Saint-Esprit, le Père vous envoie le Saint-Esprit, et lui, il va vous aider à vous rappeler. Il va vous aider à vous rappeler toutes ces paroles, toutes ces choses. Nous avons, frères et sœurs, une belle espérance à travers le Saint-Esprit qu'il va nous aider à nous rappeler ce que nous ne devons pas oublier en rapport avec les bienfaits de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, en d'autres mots. Comme les disciples ne seraient pas seuls, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu, il est pour nous aussi. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur ont reçu cet Esprit de Dieu. Il habite en eux, que la Bible nous dit. Et le Saint-Esprit nous aide à nous souvenir des bienfaits de Dieu. Il nous rappelle ces choses. Et ça, frères et sœurs, c'est un encouragement pour nous. Parce humainement, on peut pas tout se souvenir. Mais par la grâce de Dieu, par son soutien, on peut se souvenir de choses qui sont nécessaires au bon moment pour nous. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. En toutes ces choses, Jésus nous invite, il nous invite à demeurer dans le souvenir des bienfaits de Dieu. C'est sûr que c'est un exercice. On doit prendre le temps d'être attentif. On doit prendre le temps d'être attentif dans toutes ces choses. Et le Saint-Esprit, il va nous soutenir et nous aider à travers tout cela. Parce qu'on va avoir besoin de se rappeler des bienfaits de Dieu dans les temps qui s'en viennent. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine aussi. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée.